l'accueil du CCAS sera mobilisé sur une mission de recensement des logements offerts. Donc là, si je puis dire, Monsieur le maire, la SEMI particulièrement s'engage à mettre à disposition des logements par les Tarbés pour pouvoir accueillir ces familles et nous transmettrons les informations au service de l'État. Parce que dès lors qu'on accueille ces familles sur le territoire, ce qui est urgent et impératif, c'est les diriger vers les services de l'État pour le contrôle des papiers. Parce que, évidemment, il y a des craintes aussi d'accueil de personnes sur notre territoire. Les services de l'État sont un petit peu aussi inquiets aussi de ce qui pourrait se passer. Enfin, c'est ce qui nous a été recommandé en tout cas. Donc, assurer un primo-accueil avec des agents et des bénévoles sur le lieu d'arrivée, aéroport, la gare routière. Les communautés ukrainiennes présentes sur le territoire pourront également être sollicitées au titre du bénévolat et en collaboration avec le Centre d'études des langues. Parce qu'évidemment, il y a des problématiques de communication avec le problème de la langue. Monsieur le maire l'a dit, tout de suite, bien sûr, on pense à l'aide alimentaire. Donc, en complément des aides de droit commun et des acteurs de la mobilisation de l'aide alimentaire, le CCAS de la ville dispose de plusieurs dispositifs. Nous avons, vous le savez, le foyer Josette Soulier. Nous pouvons accueillir 15 invités. Cela peut être du lundi au vendredi, mais aussi après, on peut donner des paniers ou des colis alimentaires. Et également, nous avons le service de restauration sur Giat, où ils pourront être accueillis. Tout ça, bien sûr, je le précise, gratuitement. Hein. Voilà. Donc, accueil, nourriture, après, logement, tout ça. Voilà. Donc, nous pouvons mettre également des bons alimentaires, mais ça, je pense qu'il faut faire déjà l'accompagnement. Donc, je l'ai dit, la cuisine centrale, le restaurant d'entreprise pourront être mobilisés. La santé, peut-être Véronique, tu peux dire deux mots sur le centre d'accueil pour ces personnes. Le centre municipal de Tarbes, Louis Larain, est déjà prévenu et il y aura des plages horaires qui seront réservées pour l'accueil de ces familles, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont devoir avoir un bilan de santé en arrivant. Ouais. Ça, c'est déjà prévu et il y a déjà des rendez-vous qui sont pris pour la semaine prochaine. Alors, pardon de vous interrompre, le problème, c'est que ces millions de personnes qui quittent leur pays, il y a deux catégories de personnes qui quittent leur pays. Et en fonction de ce qu'ils pensent, leur destination est différente. Il y en a qui pensent qu'ils quittent leur pays pour une durée courte. Et que donc, dès que ce sera fini, ils pourront revenir chez eux. Ceux-là, ils vont rester autour de l'Ukraine. Et puis, il y en a d'autres qui ont compris que, malheureusement, ils sont partis pour longtemps. Et donc, il est évident que l'accueil est totalement différent. Si on reçoit, et ici, ce sera la deuxième solution, et si, dans des pays, on reçoit des gens qui pensent rester une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, c'est différent. Accueil temporaire. Et si on va plus loin, on vient vers chez nous, par exemple, il est évident que là, c'est de l'accueil de longue durée. Et pour l'accueil de longue durée, il faut toutes ces réponses. La première, c'est un accueil d'urgence, c'est des repas d'urgence, un système de santé qui répondra d'urgence à tout cela, et puis après va se mettre en place ce dispositif d'accueil quasiment permanent avec recherche de logement, etc. Et donc, je repasse la parole à Denis.